Bonjour mes bestes, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Hier je n'ai pas trop filmé parce qu'on était en ville, on a rigolé. On était à Luna Park. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, non, je suis pas au camping La Sirène. Je suis pas au camping La Sirène. Sauf que les enfants ils squattent au camping La Sirène parce qu'on est dans un camping. Nous, je vais pas vous mentir, c'est l'EHPAD. C'est vraiment, vous savez, les gens qui se lèvent à 7h du matin quand le bureau de vote a ouvert pour aller voter Marine Le Pen. En fait, on nous appelle la famille avec les 4 noirs. Ouais. Par contre, comme ils disent, mes 4 noirs, donc mon fils et ses amis, qui sont comme mes enfants, sont tellement bien élevés que même le vigile qui travaille dans ce camping a dit qu'il avait rarement vu des enfants comme ça. Donc en fait, ils cherchent juste la petite bête. C'est quelques propriétaires d'ici qui vivent ici à l'année étaient juste simplement dégoûtés de voir un peu de couleur dans leur camping. Voilà. Donc je vais passer les détails parce que j'ai pas envie, je vais pas rentrer dans ce délire à faire un scandale ou les afficher, parce que c'est pas mon truc. Donc c'est pas mon truc de faire des scandales ou voilà, de faire des. Je m'en fous. Juste ça me dégoûte parce que les ados avec qui je suis sont tellement bien élevés, bien éduqués, ils n'ont jamais eu de problème, même dans le 9-4, même en Corse, là où tout le monde dit qu'il y a des racistes, jamais on a eu des remarques, jamais. Et ce qui m'énerve, c'est qu'après, ils sont tellement victimes de préjugés, de racisme, que ces gosses-là, qui sont très bien élevés, qui sont gentils, adorables, et ben finalement ils finissent par se dire à quoi bon être gentil, à quoi bon être bien élevé, puisque de toute façon, on est jugé quoi qu'il arrive. Donc bref, je vais pas en faire tout un problème, parce que ça y est, on part bientôt. Mais franchement, je les ai là. Et à la fin, je vous dirai le nom du camping pour pas que vous veniez. Ne venez surtout pas, parce que de toute façon, c'est chute toute la journée. Voilà, on n'a pas le droit de rigoler. On nous a reproché de rire. Voilà, oui. Ils rigolent trop fort. Et vous savez ce qu'on nous a dit? Oui, ils jouent au Uno. Ils disent contre Uno. Ils disent à toi. Ils disent à vous, à moi, à toi. Non mais en fait, non. Et je vais vous dire honnêtement, je trouve ça tellement injuste parce que, sans faire de préjugés, le vigile, qui est 100% pure souche français, qui vient même sûrement de la famille de Louis XIV, qui est adorable d'ailleurs et qui vient du Sud, m'a dit j'ai beaucoup plus de problèmes avec des Hugo, des Louis, des Anglais, des Hollandais qu'avec des Noirs et des Arabes. Donc franchement, je trouve ça quand même dégueulasse. À un moment donné, il va falloir arrêter. Parce que le jour où ils vont se rebeller, ces Noirs et ces Arabes, qui sont très gentils, qui sont bien élevés, parce qu'on ne peut pas dire que j'ai des ados qui font le bordel, pas du tout. Sont très très bien élevés, je sais qui je prends, ça fait des années que je les prends avec moi. Comme je vous dis, on a été en Corse, et en Corse, on a été reçus comme des princes. Le prochain que j'entends dire que la Corse est raciste, je vais péter un plomb. Parce que venez ici, venez où je suis, vous allez voir. Donc je dis pas que tout Argelès est comme ça, hein. Mais en tout cas, le camping dans lequel je suis, trop de préjugés. Dès qu'on est arrivé, déjà, ça a commencé. Ils ont vu 4 grands métis. Voilà, ils se sont dit, oh my godness! Eh ben, franchement, je peux plus. Moi, je veux bien que dans tous les campings, bien évidemment, il y a un horaire à respecter. On a l'habitude, on a du savoir-vivre, on est très urbain, on est éduqué. Même chez nous, dans le 9-4, on fait plus de bruit à partir d'une certaine heure, on respecte nos voisins. Là, c'est pas le problème en fait. C'est pas une question d'heure ou quoi. C'est vraiment une question de préjugés. Voilà. Ils ont tout fait. Alors, il y en a une, elle a carrément fait un sondage et elle s'est pris des portes. Genre, elle est partie voir tous les mobilhomes autour. Elle leur a dit vous les entendez, vous, la famille avec les Noirs? Non, mais. Et donc, du coup, tout le monde lui a dit bah non. Ils sont très calmes, très gentils. Elle s'est pris une porte, elle était trop vénère. Elle a de la chance que je me suis apaisée et tout, parce que franchement, c'est une vieille, je suis une vieille. Hein. On se tape. Tête contre tête, je mets mon front contre son front. Et moi, je suis plus comme ça. Après, c'est de ma faute, je savais pas que j'avais loué dans un EHPAD. Moi, je savais pas. En fait, à la base, si nous, on est venu en camping cette année, on n'a pas été en Corse, c'est parce que les ados voulaient s'éclater. Et c'est vrai que pour les ados, les campings, c'est magique. Je vois la sirène, et d'ailleurs, je tiens à remercier vraiment tous les vigiles, Nabil spécialement, tous ceux qui travaillent là-bas pour avoir laissé les ados rentrer dans leur fête, squatter là-bas tous les soirs. Vraiment, franchement, merci pour tout. Je remercie aussi le Shadow Hotel, je remercie aussi les galets, même si les galets, on n'y a pas été. Franchement, ils sont tous adorables ici. Mais alors elle, ici, mais ça va pas du tout en fait. C'est une dinguerie. Je mets mon paréo, faut pas mettre un paréo. Il faut pas rigoler le soir. Il faut pas jouer au Uno. Ils nous ont répété mot pour mot. Si vous dites Uno
contre Uno, à toi, à moi. Non mais, allô? Et on peut pas rigoler, on peut rien faire. Les enfants, en fait, ils vont à la piscine, ils n'ont pas le droit de jouer avec un ballon dans l'eau. Franchement, heureusement qu'ils ont passé de bonnes vacances grâce à la sirène. Et puis en ville aussi, les gens sont extraordinairement très gentils. Les commerçants, ils sont adorables. Argelès-sur-Mer, voilà, je connaissais déjà. Mais si on n'a pas été encore cette année, c'est juste pour ça en fait. C'est parce qu'ils voulaient s'éclater. Parce qu'en Corse, c'est un peu plus calme. Et moi, toute ma vie, la Corse. Donc, en tout cas, plus jamais ici. Hein. Oh, plus jamais. Après, voilà, je dis pas que c'est de la faute que du camping, parce que c'est de ma faute. J'aurais dû me renseigner un peu plus. Il est vrai que ce camping est un camping très, je dirais même pas familial, hein, parce que le soir, il n'y a personne qui joue à rien, il n'y a personne qui parle, tout le monde dort. Franchement, il n'y a que des papiers et des mamies pour des ados. Alors pour moi, ça m'aurait pas dérangé tant que ça, je vous dis honnêtement, je suis pas quelqu'un qui aime faire la fête. Enfin, j'aime plus du tout faire la fête. Je suis tranquille, voilà, je suis dans mon coin, j'aime bien jouer au Uno avec les enfants, avec Sissi et tout. Mais si j'étais toute seule, ça va. Mais là, les ados, quoi. Franchement, faut arrêter. Franchement, c'est compliqué. Hein. Enfin bref, je vais pas cracher sur... je sais même pas si je vais vous donner le nom, parce que franchement, j'ai pas envie de lui tuer son commerce. Mais juste, je voulais juste vous prévenir que si vous voulez vous amuser et vous éclater, ne venez pas ici. Par contre, si vous êtes assez âgé et vous avez envie de calme, de vous coucher à 21h, 22h, et le lendemain vous réveillez à 6h du matin, faire un petit tour dans le camping et tout le monde est content, tout le monde est gentil, bah venez, il n'y a pas de souci. Mais si vous avez des ados, des gosses, vous avez envie qu'ils s'éclatent, vous avez envie qu'ils rigolent, ne venez pas ici. C'est pas pour vous. Enfin, une chose, mes sœurs, je parle aux filles là, ne vous faites pas de complexe en croyant que là, c'est vrai qu'effectivement, j'ai aucun filtre, c'est vrai. Mais par contre, il y a un truc que j'avais pas vu, c'est qu'il y a un lisseur. Moi, je ne connaissais pas ça. Il y a un lisseur et ça lisse ma peau. Donc, j'ai pas cette peau. Faut pas abuser. Je suis quand même un peu de rides là. J'ai quand même un peu de rides là. Faut pas abuser. J'ai bientôt 50 ans, mais je trouve que c'est joli quand même. Je mets pas de filtre, déjà j'ai fait un grand pas. Mais il y a un lisseur, faut pas mentir. Vous n'avez pas... Non, vous faites-le essayer, vous allez voir, il y a un petit truc à côté, quand vous appuyez dessus, c'est un lisseur et on a l'impression qu'il n'y a pas de filtre. Alors il n'y a pas de filtre effectivement, je vous jure, sur ce que j'ai de plus cher, j'ai pas mis de filtre. Mais par contre, il y a un lisseur. Donc ça lisse. Ça triche un peu quand même, faut pas abuser. Parce que hier, j'ai failli embrouiller une beste à moi, la pauvre. J'ai failli lui dire, t'es une rageuse, t'as la haine parce que je suis trop belle. Pas du tout. En fait, je vous explique. Donc moi, je vais plus sur Snap. Je savais pas qu'ils avaient mis un truc spécial sur le côté pour un petit peu arranger les têtes. C'est-à-dire que ça lisse et je sais pas ce que ça fait d'autre. Je vous dis la vérité. Après, je suis pas loin de ça non plus. Faut dire ce qu'il y a. Non, je rigole. Mais juste pour pas vous donner de complexe ou quoi, essayez, vous allez voir. C'est un petit truc, vous appuyez dessus, ça vous lisse. Et je sais pas ce que ça fait d'autre. J'arrive pas trop à savoir. Je suis pas maquillée, ça tout le monde le sait. Je me maquille jamais la peau, j'ai même pas de fond de teint chez moi. Mais c'est vrai qu'effectivement, faut pas mentir. Je suis pas comme ça de ouf en fait. Faut pas abuser. J'ai déjà fait un pas en avant. Mais, dites-vous que quand vous êtes comme moi, hein, je pense, quand on ne fait pas de chirurgie, quand on n'a jamais fait de botox, quand on n'a jamais rien enlevé, quand on est comme on est né. Ouais, mais je viens de me poser. Là, je vais répondre à quelques questions parce qu'en fait. J'ai lu vos messages et je comprends que certains puissent dire, et je sais que c'est pas méchant parce que franchement vous êtes adorables et moi j'accepte les critiques. Et je sais que certains me disent ouais mais comment tu fais pour laisser passer ça? C'est des racistes, tu dois les mettre à l'amende, tu dois être violente avec eux parce que les racistes il faut être sans pitié. Je vais vous expliquer une chose et je vous jure ça a toujours été mon problème. Il y en a même certains qui pensaient peut-être avant que j'étais même limite hypocrite. Parce que genre je disais un truc et genre dès que je les voyais, quand ils me disaient ah on est désolé, non, je disais bon c'est pas grave. Mais en fait c'est pas ça, c'est que j'ai un problème, j'arrive pas à être méchante. J'y arrive pas. Ou alors il faut vraiment me faire monter les nerfs, faut que le demain en moi faut qu'on m'explose, faut que ça me touche, faut vraiment aller très loin pour que je puisse être mauvaise, tu vois. Il y a des fois où je vais même avoir, genre par exemple, il y en a une là, elle nous saoule, elle doit avoir je sais pas 60 ans. Et j'ai l'impression qu'elle a 40 ans de plus que moi alors qu'on a que 10 ans de différence et elle nous saoule, tu vois. Et à chaque fois je dis mais elle, quand je vais la voir, elle, parce que j'ai entendu des trucs et des fois je dis à ma pote, je dis elle, dès que je la vois tu vas voir dès que je la vois. Et en fait dès que je la vois elle me dit bonjour et là j'arrive plus, je perds mes moyens, je dis bonjour mais madame c'est vrai que non alors que juste avant j'ai dit elle quand je veux la voir, bougnotte. Et en fait c'est le même problème. Il y a des années certains pensaient que j'étais la folle du bus. Il y en a, ils pensent que quand j'arrive dans un endroit, on voit que moi, je parle, je suis excitée, je suis pas du tout. Vous pouvez demander à tous mes proches, je suis trop, genre, je suis grave timide. Qu'on me voit, genre, limite, je m'enfonce dans mon truc. Et franchement, je sais que c'est paradoxal avec l'image que je renvoie sur leurs amis, m'a dit, enfin, je te retrouve dans cette interview.
tu donnes tellement une image de toi qui est faussée sur les réseaux. Après, je suis comme ça, je triche pas sur mon image. Ça a coupé et entre-temps, il y avait une araignée qui est en train de monter. Mais alhamdoulilah. Et en fait, je vous disais, certaines personnes pensent que moi, je suis la folle du bus. Mais c'est pas une question de sagesse où j'ai changé. J'ai toujours été très timide en public, en fait. J'ai aucun problème à faire mon show à la télé, sur une scène. Franchement, c'est pas un problème. Mais alors, par contre, quand il s'agit d'être en public, dans la vie, sans être filmé, je suis super... je suis pas introvertie, mais genre je fais tout pour pas qu'on me voit. Donc c'est vrai que c'est paradoxal du fait que, bon, là j'ai tout whipping, mais je reviens à ce que certains m'ont reproché, en mode, oui, attends Anissa, on te connaît, normalement tu y vas, tu les défonces. Ah non mais c'est pas possible, je vais pas jamais faire ça en fait. Là c'est sûr et certain que là c'est mort, hein, là c'est mort. En plus vous savez très bien, je vous l'ai déjà dit, moi si un jour je me bats et que je perds, je vais revenir et je vais faire du sale, parce que je veux pas perdre. Comme ça, un couteau, faut pas abuser. Donc bien sûr que je vous comprends, bien évidemment que je vous comprends quand vous dites mais attends, je sais pas comment tu fais, moi ça fait longtemps que j'aurais fait ça, j'aurais lui donner une bonne leçon, va te faire, tu vois, enfin bref, t'es même plus dormir la nuit. Mais je peux pas le faire. Déjà d'une, je vais vous expliquer, je suis avec 4 ados, c'est pas l'exemple à donner. Bon mais baisse, il pleut, super, voilà. Donc je reviens vers vous tout à l'heure, que je généralise pas, parce que par exemple les 2 voisins qui sont collés à nous sont adorables. Ils nous ont dit que c'était de l'abus, qu'ils nous entendaient jamais, que nos garçons étaient très gentils et très bien élevés. Donc bon, voilà, je vais pas généraliser, il y a quand même des bons côtés. Mais il y en a certains aussi qui m'ont reproché de pas dire le nom du camping, après évidemment, mais pas maintenant.